Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille Warmaster. On va jouer à Warmaster Révolution, Oui, c'est ça. révolution. Non, évolution. Évolution justement, pardon, voilà, on va jouer à Warmaster Evolution. Donc en fait, ce sont les règles françaises, donc il y a je crois, quelques petits changements par rapport aux règles de Warmaster originel. Donc c'est des règles qui sont vraiment utilisées principalement en France. On va les utiliser aujourd'hui et on va voir s'affronter les ogres de Vincent contre mes morts vivants. On joue en 2000 points, c'est le format un peu, on va dire, un peu le format classique. Ça permet de jouer sur une grande table de 180 par 120. Et en 2000, en fait, on arrive pile au niveau où on va pouvoir doubler. Dans la constitution d'armée, on va pouvoir doubler les minimums, les maximums, etc. Donc par exemple, si on doit avoir 2 héros vampires maximum par tranche de 1000 points, à 2000, je peux avoir 4 héros vampires. Donc ça fait quand même pas mal de monde sur la table, vous pouvez le voir, hein, j'ai quand même... Il y a de belles armées déjà, et en fait le format au-dessus nécessiterait potentiellement de passer sur une table plus grande de 60 cm. Ouais, 120 par 240. Donc là on va jouer en 2000 points. Ce que vous voyez sur la table, on a donc des petits corps de ferme, une petite forêt, une colline. La plupart de ces éléments que vous voyez sont des éléments qui apportent un couvert... c'est couvert lourd, c'est ça? Enfin, c'est pas ça le terme, mais... Non, en fait, ouais, dedans, on est renforcé. C'est-à-dire qu'on on peut être touché que sur du 5+. Ça modifie pas les valeurs de sauvegarde, mais par contre, c'est la valeur pour toucher qui est sur du 5+, et pas sur du 4+. Voilà. Les petits arbres sur la table sont là pour la déco. La table à thème Sylvanie n'est pas encore 100% finie. Elle viendra un jour, et voilà. Et on va se retrouver tout de suite pour la présentation des listes. À noter que le scénario principal de Warmaster, celui auquel on va jouer, c'est un scénario de poutre. Le but étant soit de détruire, je crois que c'est la moitié de l'armée adverse, Ouais. plus de la moitié, ou de réussir à détruire le général adverse. Voilà, donc ça c'est une des deux conditions de victoire. Et on va jouer en 7 tours. Si à la fin des 7 tours, eh bien, aucun de nous deux n'a réussi soit détruire la moitié, soit détruire le général adverse, on comptera simplement le nombre de pertes. Donc il n'y a pas d'objectif sur la table. Et on va passer tout de suite à la présentation des listes et du déploiement. Présentation de la liste Ogre. Alors, le déploiement se fait unité par unité ou brigade par brigade. Donc ici j'ai une unité de Yeti, c'est une unité qui est plutôt satellite parce qu'elle permet de recevoir des ordres sans malus, quelle que soit la distance. Donc c'est pour ça qu'elle est complètement sur l'extérieur. Ensuite ici j'ai un premier cogneur. Une brigade composée de Knoblar, ventre dur et buffle derrière. Ensuite, j'ai un boucher sur Rhinox. J'ai une grosse brigade avec double crash-plomb et double buffle derrière. Ensuite, j'ai mon tyran qui est mon général. Une autre brigade composée elle aussi de Gnoblar, et cette fois-ci de buffle et les derrière de ventre dur. Un deuxième sorcier boucher. Un cogneur sur Masterrock pour avoir un peu de punch. Et ensuite, une unité de crocs de sabre, petite cavalerie légère mais très intéressante. La plus grosse cavalerie du jeu, on va le dire, parce que c'est une cavalerie monstrueuse avec les chevaucheurs de Rhinox. Et complètement sur mon flanc gauche, une dernière unité, une deuxième unité de Yeti, pareil avec le même rôle satellite. Et ils sont en brigade, du coup, toute ta cavalerie? Oui, la cavalerie ici en brigade. Alors, les héros sont pas dans les unités, parce qu'en fait, ils sont un peu comme des jetons au début, tant qu'on les intègre pas dans les unités. Voilà. Ils sont représentés physiquement sur le terrain, mais ils ne comptent pas en tant que tels. Et j'aurai deux objets magiques. J'ai sur ce boucher-là, une baguette de pouvoir qui me donnera +1 une fois par partie à un lancement de sort. Et sur cette unité de buffle, j'aurai une épée du destin. Alors, présentation du coup du déploiement de mes comptes vampires. Ici sur la droite, je vais avoir ces chevaliers noirs de mémoire.
Donc c'est la cavalerie squelette, et ils vont avoir une bannière de bataille, ce qui va un peu les booster. On va avoir ici 2 héros, un vampire classique et derrière un nécromancien qui a un anneau de sorcellerie, donc une fois par partie je pourrais lancer un sort. On va avoir une petite unité de 3 loups, une unité de volante, parce que je vais avoir des chauves-souris et un Vargulf, et donc c'est une grosse brigade ici d'unités volantes. Un vampire sur Cauchemar ailé, donc un de mes héros. Devant lui, on va avoir des gardes des cryptes qui ont une bannière de protection, ce qui améliore leur sauvegarde d'armure. Mon général, qui est ici, qui a une orbe de majesté, ce qui me permettrait globalement d'avoir une relance d'un ordre. Une grosse brigade de zombies, un petit héros vampire, un Vargulf tout seul. Ici, une brigade un peu mixte, parce que je vais avoir des fantômes, des éthérés, des squelettes et des zombies. Un petit nécromancien qui les accompagne. Une grosse brigade de guerriers squelettes. Une dernière vampire. Et une brigade de loups funestes. Donc voilà, beaucoup de troupes côté comte vampire. On va voir ce que ça donne face aux ogres. Début du premier tour, et ce sont les comtes vampires qui vont commencer. Donc je vais en fait lancer des ordres avec tous mes héros pour essayer de faire avancer ma ligne de bataille. À War Master, on choisit un de ses héros et on va lui faire lancer des ordres. Il a une valeur de commandement, donc moi mes vampires sont à 8 de mémoire. Et en fait, je vais choisir une unité, je vais lui donner un ordre. Une fois que cet ordre, s'il est réussi, je pourrais choisir de lancer un deuxième ordre sur la même unité, ou lancer un ordre sur une autre unité, et je fais cela jusqu'à ce que, soit je rate, soit j'ai plus d'ordre à lancer. Par contre, si j'arrête de lancer des ordres sur une unité, pour ce tour, je ne peux plus relancer d'ordre dessus. Donc par exemple, ma vampire, je vais lui faire lancer un ordre sur la brigade qui est là. Donc je vais lancer 2 dés, et je dois faire 8 ou moins. Donc je fais 6, je vais pouvoir avancer ma brigade de 20 cm ici. Donc je ferai les mouvements hors caméra, mais elle devrait pouvoir arriver environ ici. Je vais continuer, je ne vais pas lancer un deuxième ordre, je vais tenter un ordre maintenant sur mes loups. Pareil, sur du 8, c'est réussi, mes loups vont avancer, ils peuvent avancer jusqu'à 30 vu que c'est de la cavalerie. Et je vais tenter un troisième ordre, ici, sur cette brigade, pour les faire avancer pareil, sur du 8. 6, on va être bon, je vais pouvoir les faire avancer de 20 cm. Maintenant, sur cette même brigade, je vais tenter de lancer un deuxième ordre. Du coup, j'ai un malus de -1, parce que je lance un deuxième ordre. Et en plus, à vue de nez, je pense qu'ils seront... Ils seront à plus de 20 cm. Ouais, mais ils seront dans le décor. Je pense que la brigade sera à moins de 20... Ah non, elle sera à plus de 20 cm, donc je vais avoir -1 pour la distance. Je vais avoir -1 pour le décor. Et je vais avoir -1 parce que c'est un deuxième ordre. Donc je vais être à -3, donc il me faudra 5 ou moins. Ce qui est raté. Donc cette vampire ne peut plus donner d'ordre. Maintenant, je vais devoir choisir un autre héros et faire ainsi pour essayer de faire bouger toute ma ligne de bataille. Alors, voilà où est-ce qu'on se retrouve après mes mouvements. À noter que du coup, j'ai raté quelques ordres et donc j'ai une partie de mon armée ici qui malheureusement reste sur place, parce que j'ai raté des séries d'ordres. Et après avoir fait tous mes déplacements, mes héros sont allés se positionner un petit peu partout. Je vais tenter maintenant de lancer de la magie. On est en phase de tir, moi j'ai pas de tir, mais je peux lancer des sorts. Mon premier nécromancien ici va tenter de lancer sur cette unité-là une danse macabre, ce qui me permettrait de lui faire un mouvement. Et c'est sur un 5 ou plus. C'est bon. Donc cette unité-là, c'est très bien, va faire un mouvement de 60 cm. Et on va passer maintenant à mon dernier nécromancien là, qui va tenter également une danse macabre sur un 5 ou plus. Ce sera raté. Ce sera la fin du tour contre vampire. A noter, j'ai fait une petite erreur, désolé, mais l'ordre me permet de faire bouger une unité et pas la brigade entière. Donc là, j'ai bougé uniquement mon Vargulf. Mes chauves-souris, comme elles volent, elles vont pouvoir en fait naturellement aller se rapprocher de mon général. Donc elles bougeront au tour d'après. Ça me va très bien. Fin de mon tour du coup. Début du tour, ogre. Du coup, moi j'ai choisi mon boucher qui est ici, qui est sorcier, pour lancer un ordre sur cette brigade-là. Alors,
le désavantage des sorciers, c'est qu'ils ne peuvent donner des ordres que à des unités qui sont à 20 cm d'eux. Voilà. Donc on va commencer ici. Mon boucher il a une valeur de commandement de 8, ça veut dire que là je dois réussir un 8 ou moins. Et ça démarre mal, Ouais. puisque je fais 10. Donc l'unité en question ne peut pas recevoir d'ordre, et ce boucher-là ne peut plus en donner. On va passer de l'autre côté du dispositif avec l'autre boucher qui va tenter d'activer le même type de brigade, donc sur du 8 aussi. Et là, c'est un 6, c'est bon. Donc je vais pouvoir faire un mouvement de 20 cm de la brigade entière et essayer de redonner un ordre, un deuxième ordre consécutif. Donc là, mon unité la plus loin dans la brigade est toujours à moins de 20 cm du boucher. Je peux tenter donc un deuxième ordre consécutif, ce sera cette fois-ci sur du 7. Et c'est un réussi. 10, donc c'est fini pour cette unité-là aussi, et ce boucher-là Ah oui, pardon, également. c'est raté. Il faut faire des petits scores, pas des gros. Oui. Et maintenant, tu vas faire bouger le reste de On ta va faire ligne. bouger le reste de la ligne. On se retrouve à la fin du mouvement des unités ogres. Et Qui ont beaucoup moins bien bougé que les morts vivants. Hein. En effet, on voit que ta Donc, ligne de en- bataille... voilà. En termes de compréhension des ordres, les ogres ont l'air plus bêtes que les décérébrés. C'est comme ça. À noter que donc seule cette brigade-là s'est avancée. Cette brigade-là a reçu 2 ordres consécutifs, donc elle a pu réussir à se placer en gros à portée de charge du prochain tour, au moins à 30 cm. Le général s'est foiré, donc personne n'a pu s'activer ici. On doit faire le mouvement des héros avant de faire la phase de... Donc en fin de phase de mouvement. Les héros ont un mouvement de 60 cm et les héros montés sur monture ailée un mouvement de 1 mètre. Ouais, c'est ça. Donc en fait on peut les placer où on veut. Sachant que comme je le disais en tout début de vidéo, c'est plutôt des pions. Donc il est plutôt nécessaire de les positionner devant. À savoir que si une unité leur marche dessus, par exemple si je le place ici, ce héros rejoindra automatiquement l'unité la plus proche. L'unité la plus proche. Donc là ce serait éventuellement les crocs de sabre. Et donc quand elle rejoint l'unité, on la colle derrière, pour dire qu'elle fait partie de l'unité, mais en réalité la figurine ne compte pas, elle apporte juste ses attaques à un des socles qu'on choisit dans l'unité en question. Ouais. Voilà. Donc Et tu moi- peux rejoindre un combat d'ailleurs aussi volontairement. Et on peut rejoindre un combat de la même manière. À savoir que si l'unité est détruite, le héros est détruit. Avec. Du coup. Ce qui fait que pour anticiper les mouvements d'après, il est nécessaire de placer son héros devant les unités qu'on souhaite activer. C'est pas grave, le général, lui, s'il se fait. Enfin, le héros en question, s'il se fait marcher dessus, il rejoindra l'unité. Et donc là, on ira plutôt ici. On reste quand même relativement prudent. Dans l'unité ou en dehors Non, De toute façon, ils sont pas dans les unités. de toute façon, comme ils c'est sont pas en combat, il est pas dedans. Le général, on va l'avancer un petit peu quand même, du coup. Et on va rester à moins de 20 cm de cette brigade. Et tous les autres vont faire à peu près la même chose. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas expliqué tout à l'heure sur les ordres, mais si l'unité est loin, par tranche de 20 cm, on a un malus de moins 1. Donc si on a 30 cm, on a moins 1, si on a 50, on aura moins 2. C'est tranche entamée d'ailleurs, je crois. Non, entière. Entière. Donc effectivement, là c'est intéressant de se mettre à moins de 20 pour lancer des ordres sans malus. Et c'est la force du coup des Yétis, qui peuvent être à l'autre bout de la table, si elles sont à portée, donc il faut quand même qu'elles soient à portée, Ah oui, parce que c'est 80 cm je crois pour c'est 60 le... cm. 60 cm et le général un peu plus, je crois, 80 justement. Mais bon, en tout cas, c'est globalement c'est des distances comme ça et bah du coup les Yétis peuvent prendre des ordres d'assez loin sans malus. Les héros ogres se sont déplacés et c'est maintenant la phase de tir. Donc à la phase de tir, on a aussi la possibilité de pouvoir faire de la magie. Le boucher qui est ici va lancer le sort broyeur d'os. C'est sur du 5+. Ça ne passe pas. C'était une petite magie qui permet de faire des attaques de tir sur une unité ennemie qui est à 30 cm. Très bien. C'est la fin de mon tour et on va passer du coup Au tour 2 et début du tour pour les contes vampires. Du coup, je vais lancer mes ordres, on va le faire hors caméra et on va se retrouver à la fin de ma phase de déplacement.
voilà où on se retrouve à la fin de la phase du coup de mouvement des contes vampires. Et comme vous le voyez, la mêlée commence déjà parce que j'ai réussi, en réussissant plusieurs ordres, à venir impacter tout ce qui s'était avancé du côté des ogres. Mes chauves-souris vampires sont venus prendre de flanc la cavalerie. J'ai quelques zombies et mon Vargulf qui sont venus prendre également de flanc le même bataillon. Et j'ai envoyé une petite escouade de zombies occuper l'adversaire. Mais j'ai des bonus en charge, donc c'est toujours intéressant de charger plutôt que de se faire charger. Sur mon flanc gauche, il n'y a que les loups qui ont bougé, j'ai raté tous mes ordres. Le tour, j'ai commencé en ratant tous mes ordres, heureusement que j'ai réussi ceux qui importaient le plus. Et sur la droite, un peu pareil, le Vargulf, les loups et la cavalerie n'ont pas bougé parce que j'ai raté mes ordres. On arrive maintenant à la phase de magie, et je vais utiliser mon anneau, qui me permet de réussir automatiquement un sort. Ça passe tout seul. Et je vais lancer un vieillissement sur ta cavalerie monstrueuse, qui du coup va se prendre 6 touches. Voilà, 6 touches qui sont résolues de manière habituelle. Et c'est pas des tirs cette fois, c'est du corps à corps. Ça va compter pour le premier round de combat. Okay. C'est un sort qui se lance normalement sur un 6 ou plus. Donc là il passe, du coup je te touche sur du 4+, c'est ça, hein, vu que t'es dans la... Ouais. Et donc il y a 4 touches sur ta cavalerie monstrueuse. Donc les chevaucheurs de Rhinox ont une armure à 4+, ce qui fera 4 touches. Ouf. Et donc un socle de mort. Voilà, mais qui comptera, on ne le retire pas tout de suite, mais tu peux indiquer juste 4 PV perdus, pour, ça va compter pour ce premier combat. Je vais tenter un deuxième sort tout de suite, avec ce nécromancien-là, qui va tenter de lancer sur, on va dire, le pack déterré ici, le sort pour les faire bouger. Donc la danse macabre, c'est sur du 5 ou plus, c'est raté, avec un 1. Et pour finir, mon général, qui va tenter une danse macabre ne me servira à rien. Je crois que si, on va tenter une danse macabre, mais on va tenter de la lancer à 40 cm, je dois être à portée sur le Vargulf qui est là. Bon, c'est sur du 5+, déjà, est-ce que ça passe? Non, donc de toute façon, mais j'y étais sinon. Ce sera tout pour la phase de magie, enfin de tir, mais de magie pour moi, et on va passer au combat. On a ici un combat un peu multiple parce que c'est un bataillon. D'ailleurs, je sais pas si on doit séparer le combat ici, vu que... Oui, parce qu'après tu résolues unité par unité. C'est ça. Donc, sur cette unité-là, mes 3 socles de chauve-souris qui sont en contact, parce que du coup, on va compter le coin à coin, plus mon vampire, pas mon seigneur vampire, qui est venu apporter son soutien. Donc, on a 2 attaques par chauve-souris, plus 1 par chauve-souris, vu qu'elles ont chargé, et plus 3 pour le vampire, donc on est beaucoup d'attaques. Et sur du 4 ou plus, parce que ce sont des jets de dés fixes à War Master, ce qui va te faire un beau jet de dés. Ouais. 4, 8, 9 save à faire, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Sur du 4 ou plus. Et ben voilà. C'est des beaux jets de dés. 2 dégâts quand même 2 supplémentaires. Dégâts plus les 4, il y a un socle c'est ça. qui meurt. Ce sera celui-là. Mais les combats sont simultanés, donc je peux quand même taper. Et ouais. je vais taper donc avec celui-là. Qui a normalement 4 attaques. Ouais. Mais moins 1 parce que je me suis fait charger de flanc. Et je provoque la terreur avec mon cauchemar ailé. Et donc moins 1 encore, donc je n'ai plus que 2 attaques. En fait, toi tu es immunisé à la terreur. Exactement. Donc 2 attaques sur du 4 également. Une touche. Et donc mes chauves-souris ont une sauvegarde à 6+. Non. Donc mes chauves-souris perdent 1 PV. En fait, à War Master, la plupart des règles vont juste ajouter une attaque ou retirer une attaque. Tu as effectivement ton sorcier. J'ai mon boucher qui rajoute une attaque. Qui touche. Une save supplémentaire, ratée. Donc 2 dégâts sur mes chauves-souris, mais elles ont 3 PV par socle. Donc ça ne me fait pas de perte supplémentaire. Je garde pour l'instant tous mes socles. On va arriver à la phase où j'ai gagné ce combat donc avec 4 de différence. Ici... Le résultat de combat et l'écart entre nos 2 scores fait que mon adversaire a dû reculer de 6 cm. Mais je ne peux toutefois pas le poursuivre parce que j'ai des unités volantes qui ne peuvent pas poursuivre des unités non volantes. L'inverse est vrai également. A noter que même si j'avais envoyé mon infanterie, par exemple, au combat, j'aurais peut-être fait plus de dégâts, mais je n'aurais pas pu poursuivre mon adversaire parce qu'il est de la cavalerie et qu'il faut être soi-même de la cavalerie pour pouvoir poursuivre. Ou avoir une règle spéciale. Ou avoir une règle spéciale comme les Yétis.
Ici, mon Vargulf qui cause la terreur et mon zombie ont fait un total de 3 dégâts au chien adverse. Je sais pas si ça te retire un socle. Ce sera après. D'accord. J'ai 3 points de vie, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais c'est donc, déjà ça. Voilà. Et tu as ta riposte. J'ai une riposte. Tu as retiré les dés pour la terreur. C'est ça, donc j'ai 6 attaques. C'est un. C'est un très beau jet de dés. Voilà, ça t'apprendra. C'est un très beau jet de dés. Alors, dans un cas comme ça, qui est la répartition, comment est-ce qu'elle va se passer? De toute façon... c'est moi qui décide sur quoi tu tapes. Sur quoi je tape. Alors. Je vais tout mettre sur le Vargulf. Ok, et donc le Vargulf, il a une sauvegarde à 4 ou plus. Eh bien, tu le one-shot parce qu'il se prend 4 dégâts, il a 4 points de vie. Hop. Voilà. Et donc, tu vas gagner ce combat, à l'inverse. Il y a égalité, puisque en fait, tu as un soutien ici. Et... Ah non, oui, je le gagne quand même. Non, c'est ça. Non, du coup, il y a égalité. Je te fais 4 dégâts, mais avec un soutien, c'est comme si toi, tu m'en avais aussi infligé 4. Et du coup, on va devoir reculer tous les deux en même temps. Très bien. En lançant un jet de dés pour savoir qui se recule en premier. Ok. Eh bien, écoute, j'ai fait un 1. Et un 5. Et mon 5. Donc tu te recules d'abord, c'est ça? Oui. Ok, et on va se reculer, et ce combat-là, on va le faire hors caméra. Globalement, c'est un pack de zombies contre un pack de gnoblards. Les jets de dés seront pas très intéressants, on verra juste ce que ça donne à la fin de ce combat. Voilà, on se retrouve après les mouvements de poursuite. Donc un des socles de gnoblards, je sais pas, est mort. Du coup, les ogres et les gnoblards ont reculé. C'est quoi ça derrière? C'est Les ventres durs. Les ventres durs ont laissé laissé la place, personne n'est confus, et moi du coup je poursuis, j'engage, ce qui va me permettre de récupérer un petit socle de zombies au contact. Par contre, j'engage aussi les ogres, ce qui est moyennement drôle, mais je suis dans le cadre d'une poursuite, ce qui me permet de quand même gagner plus une attaque, donc ça reste pas négligeable. On va voir ce que ça donne, on va faire les jets de dés hors caméra, on va voir où on se retrouve à la fin de ce nouveau tour de combat. Lors du deuxième round de combat, les ogres ont fait parler leur force brute et sont venus massacrer 2 socles de zombies contre un seul socle de gnoblards. Je n'ai pas fait des bons. PV près, les 3 par terre. C'est ça. Ah, moi, à l'inverse, je pensais pouvoir les achever, les gnoblards, mais non. Et donc, eh bien, je recule. Il choisit de ne pas me poursuivre. Voilà, on se retrouve. À noter qu'à la fin du tour, tous les PV, on va dire, qui sont là, mais qui n'ont pas tué de socle, disparaissent. Et en fait, on revient full PV, entre guillemets. Typiquement, celui-là, il devait rester 1 point de vie. Il remonte à 4. Il remonte à 4. Et donc, début du tour ogre. Et on va faire tous les mouvements. Et on fera les mouvements hors caméra. On va se retrouver à la fin pour voir ce que ça a donné. Début du tour ogre. Et tu peux faire des charges par initiative. C'est ça. Moi, je suis pas un décérébré. Je suis bête, mais pas décérébré. Donc, les unités qui sont à 20 cm, à moins de 20 cm, peuvent agir par initiative. Les ogres, s'ils ont des humains face à eux, sont obligés de charger, c'est leur règle spéciale. Là, c'est pas des humains, donc je peux soit faire des mouvements d'esquive, soit charger. Là, pour la faire courte, en gros, ce pack-là va charger le pack... le bataillon en face. Le bataillon en face, là où il y a eu un précédent combat. Et t'as pas besoin de lancer d'ordre, en fait, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. C'est la seule phase de mouvement où on ne lance pas d'ordre. Les unités sont suffisamment proches les unes des autres pour savoir ce qu'elles ont à faire. Parce qu'à noter que sinon, lorsqu'on lance un ordre et qu'on a des ennemis à moins de 20 cm, on a un malus. Donc là, je vais donner plein de malus. Moi, j'en ai pas. En tant que mort-vivant, j'ignore ce malus. Par contre, je ne peux jamais agir par initiative. Donc je ne peux pas, justement, par exemple, charger par initiative. Voilà où on s'est retrouvé après les phases de charge, de mouvement. Tes Yétis. Les Yétis se sont enfin activés, mais seulement ceux de mon flanc gauche. Ils ont rejoint le décor ici pour pas être chargés par la cavalerie. Voilà, la cavalerie, les monstres. C'est ça. Ici, on a eu donc des charges par initiative, là également. Et ensuite, la grosse brigade s'est complètement décalée sur le côté pour pouvoir aller tirer derrière. Sur le pack, alors pour ces 3 socles là, ils vont tirer sur le pack de garde des cryptes. Donc c'est 2 tirs par canon et il a -1 en sauvegarde. C'est sur du 4, ça t'en fait donc 4. Ok, j'ai du -1 en sauvegarde, donc je suis à 4+, normalement je passe à 5. Et c'est celui-là qu'on Oui, et donc tu fais 3 dégâts tout pile, ce qui va m'en tuer 1. Et ce qui va me faire reculer aussi de 3 dégâts, 3d6.
Voilà, alors je peux pas être confus, mais... Ah non, c'est un 6, c'est ça, seul mot qui me fait... Oui, mais alors par contre, eux doivent laisser la place ou tester la confusion. Très bien. Je peux pas. Ils vont laisser la place de toute façon. Et puis, donc on va les faire se décaler par là de toute façon. Ils vont se décaler là, globalement. Hop, hop, hop. Et eux, ils vont reculer de, on a dit 10. Je vais le faire à vue de nez, mais ça doit m'amener à peu près ici. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Et ensuite, les 3 autres ici vont tirer sur cela. L'unité ennemie visible la plus proche et donc qui n'est pas engagée au combat. C'est pareil, c'est 6 attaques. Ça t'en fait encore 4. Ça tue un socle, je n'ai pas de sauvegarde avec eux. Et donc je vais devoir reculer de 4d6. Ce qui va me faire reculer de 9. Tiens, vas-y, on va vérifier où est-ce que j'arrive. 9 cm, ok. Là. Tac, voilà. Ok. Ensuite, on a 2 sorts rapidement. Ce boucher va tenter de lancer le sort emblématique des ogres qui permet de donner plus une attaque au prochain Ok. round de combat. C'est sur du 6. Non. Non. Et lui, il va tenter de lancer le socle De le dégâts. sort briseur d'os sur les chiens qui sont là. C'est sur du 5. Oui, Ça passe. ça aurait été mieux l'inverse en fait. Ça fait 3 touches, c'est ça 3 touches. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Ok. On va Voilà. faire une phase de combat. C'est ça, et on va se voir à la fin, on verra le retrait des pertes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce combat-là en fait, il m'a fait 5 dégâts, j'ai fait 5-6, je crois, sur 11 touches que tu m'as fait. Je crois que c'était 5-6, je crois. Bref, tu m'as fait que 5 dégâts. Tu m'avais fait 9 5 touches. sur 10, 5 sur 10. Tu as fait 10 dégâts Ouais. et t'as fait 6-6. Ouais, un truc du genre, enfin bref. Et du coup, je perds qu'un seul socle de chauve-souris. Je gagne le combat parce qu'à l'inverse, je nettoie les crocs de sable. Donc, le premier tour avait pas été ouf pour moi, mais là, ça compense. Par contre, là, mon socle de zombie se fait exterminer. Et là, on arrive sur un deuxième round de combat avec tes tyrans. C'est quoi le nom Non, c'est les ventres durs. Les ventres durs qui viennent recharger mes zombies. Et on passe sur un deuxième round. Donc, vas-y, t'as combien d'attaques? J'ai reculé que de 3 cm. T'avais plus une attaque en plus. Donc la poursuite donne plus. J'ai 6 attaques par socle, ça Ouah, fait 18. 18 attaques. J'ai 4 PV par socle, mais je suis pas sûr que ça suffise. 6 et 6. Voilà. Et moi, je vais avoir 2 attaques par socle de zombies. C'est quand même simultané. Oh, est-ce qu'il y a 12 dégâts ou pas? C'est gros. Mais je crois... Est-ce que tu me nettoies? Pas sûr, non. Je pense qu'à Et un socle... Ouais, il va me rester un socle avec un PV. 6. Ah non, ah oui, t'as 4 PV. Ouais. C'est ça. Et ma riposte, du coup... Eh bien, tu auras 4 saves à faire quand même. Heureusement, c'est des ventres durs, ils ont une sauvegarde à 4. Est-ce que je te tue un socle sur un gros coup de chance? Non, ce serait vraiment... T'aurais vraiment pas de bol, là. Ouf. Donc, je perds le combat, techniquement. Il va me rester un seul socle avec un PV, qui va reculer de... Tu m'avais fait combien? Tu m'as fait un total de 11 dégâts. Je t'en ai fait 3, donc je recule de 8 cm, donc ça devrait m'amener à peu près par ici. Est-ce que tu décides de me poursuivre? Non, Très bien. parce que je pourrais pas recombattre de toute façon. Donc il va rester globalement un socle de zombie. On va mettre celui tout à gauche, qui arrive à peu près là. Ce serait pour le tour d'après, en fait. Il pourrait me poursuivre, mais le combat, ça va se passer au tour d'après. Ouais, je vais trop m'enfoncer dans tes lignes. C'est ça. C'est pas- Potentiellement. Même si mes lignes se sont bien nettoyées quand même de ce côté-là. Non, je vais juste faire un mouvement de repli. Et on va se retrouver au début du tour contre vampire. On va voir mes mouvements. Malheureusement, tour très compliqué pour les morts vivants. Je crois que sur je sais pas combien d'ordres que j'ai lancé, j'en ai raté les 2 tiers. Des 10, des 11, c'était compliqué. J'ai même dû utiliser mon orbe de pouvoir avec mon général pour réussir, pour rater quand même à lancer un ordre. Parce que vous voyez que j'ai mes loups, mon Vargulf, mes cavaliers qui n'ont pas bougé. J'ai juste réussi à envoyer des unités au contact sur les Yétis. J'ai réussi à envoyer un peu d'unités là, ici, là-bas en charge, avec le héros en soutien, ici aussi. Alors là, l'avantage, c'est que je suis de flanc, donc ça, c'est plutôt bien. On verra si ça suffira. Ici, j'ai pas du tout pu bouger. Et là, par contre, mes loups ont pu aller au contact, heureusement. Je vais lancer des sorts. On va commencer avec ici. On va tenter de faire bouger ce pack-là. Il me faut un 5 ou plus. C'est raté. Je vais continuer ici. Je vais tenter de faire repopper des zombies. Et je crois que c'est sur un 4 ou plus. C'est raté. Et pour finir, je vais avoir ici mon général qui va tenter de faire bouger
de faire bouger, par exemple, le Vargulf, on va dire, allez, ou les cavaliers, je sais pas trop. Bref, non, il va tenter de lancer sur un 6 ou plus vieillesse sur mes adversaires, allez. 6 ! Donc je te fais 6 touches, tiens, ce sort-là, il passe. C'est des touches normales, comme un corps à corps. Donc par contre, t'es fortifié, c'est ça? Oui. Donc sur du 5 ou plus. Pas fortifié. À couvert, ouais, donc c'est sur du 5 et pas du 4. Ce qui va quand même te faire 2 touches, s'il te plaît. J'ai 2 sauvegardes à 6. Non. Ok, donc 2 dégâts qui compteront pour ce premier round de combat. Et on va passer maintenant en phase de combat, on va les faire plutôt hors caméra et on verra ce que ça a donné. À la fin de ce round de combat, les gnoblards ont été massacrés et les loups ont poursuivi. J'ai perdu un socle, ça reste important à noter. Ici, j'ai réussi à tuer 2 socles d'ogres. Et donc j'ai replacé mes chauves-souris ici, j'en ai perdu un socle également. Ce combat-là, malheureusement, c'est pas du tout bien passé, parce que je fais une seule touche, je crois, qui fait pas de dégâts, je me prends 2 dégâts en retour, donc je perds le combat et du coup il vient avancer vers moi. C'est lui qui poursuit. Et là-bas, pareil, c'est pas génial. Je fais seulement 3 dégâts, je lui tue un socle et je vais le poursuivre Je vais le poursuivre là-bas, mais c'est pas incroyable. Malheureusement, là, c'est compliqué. J'ai encore beaucoup de troupes, hein, c'est pas la question, mais elles sont loin. On va faire le deuxième round de combat et on va se retrouver à la fin de ce tour. On a fait le deuxième combat ici, 2 socles de loups qui se sont fait tuer. Je tue un seul socle d'ogre en retour, donc ça suffit pas à les détruire, mais c'est déjà pas mal, parce que moi c'est pas de l'élite. Au centre, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de morts vivants. Et sur la droite, après 2 tours de combat, je réussis à continuer à mettre en fuite les Yétis, mais c'est compliqué. A noter qu'au centre, malheureusement, je me suis fait massacrer. Et on arrive sur un deuxième tour de combat où je pense que mes gargouilles... mes gargouilles vont disparaître également, à mon avis. Parce que là, on repart sur une charge monstrueuse de cavalerie. C'est ça. Donc, il va y avoir 6 attaques par mec. Ouais, et moi j'ai une sauvegarde à 6+, donc à mon avis, il n'y aura plus de gargouilles à la fin de ce tour. Et ensuite, ce sera le tour ogre, on verra. Plus le perso, allez rapidement. Allez, sur du 4. C'est un gros craquage, mais non, je pense que c'est bon. De toute façon, j'ai pas fait un seul 6 sur juste déjà 6 saves. Elles seront mortes. Elles vont riposter quand même, elles ont 4 attaques sur du 4+. À noter que j'ai même pas réussi à faire un... Ah si, j'ai fait... Voilà, je t'ai fait une seule touche. Mais ça suffit pas, voilà, et tu le tanques. Donc elles seront détruites. Tu vas pouvoir te replacer. Et on va arriver au début de ton tour. Il y a quand même pas mal d'unités morts-vivantes qui ont été détruites. Très peu côté ogre. Donc ça sent pas très bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc dans la phase de mouvement, lui a voulu donner un ordre au Yeti qui écoute rien du tout, ils ont pas du tout bougé. Là par initiative on a chargé de toute façon. Ouais. Ici on a chargé là, les petits socles ils ont chargé là. Ouais. Lui a chargé ici Parce et qu'il en vient embarquant choper. le nécro. Tout à fait. Et le général a voulu donner un ordre à cette brigade, mais comme il y a Des méchants pas loin. Voilà, il s'est foiré. Du coup, on ne bouge pas non plus. C'est On va ça. juste faire les mouvements des persos et faire les Un peu de magie, et voilà. puis... Bon, t'auras quoi comme magie, ce que tu sais déjà ? Phase de magie et de tir, mais je crois qu'il n'y aura pas de tir. Donc on va juste mettre le boucher qui est ici. Il va utiliser son objet pour Avoir +1. avoir plus 1 à son lancement de Ouais. sort. Et on va tenter le sort qui permet de donner plus une attaque à tous les ogres. C'est donc sur du 5. Ça passe. Ça passe. T'avais pas besoin de ton +1. J'avais même pas besoin. Ouais. Et lui il va en fait juste s'avancer là-bas et essayer d'aller tirer à 30 cm là-bas Très bien. sur du 5. Oui, Ouais. il va faire 3 attaques. 4 ou Sur plus. 4. Rien du Non, tout. Toujours rien. Je crois qu'on aurait été stats globalement, mais on a fait des jets de dés bizarres. Ouais. Ça va être pas mal de moments. Bon, on va passer en phase de combat. Il y a pas mal de combats qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Enfin, je vais me faire massacrer un peu partout. Donc on va les faire un peu hors caméra. On verra où on se retrouve à la fin.
Fin du tour 4, mort-vivant. Les loups ont survécu, il reste un socle, mais du coup, les ogres gagnent le combat quand même. Ici, les socles de zombies sont fait pulvériser. Mes gargouilles survivent, déjà ça. Et mon héros associé avec, surtout. C'est ça qui est intéressant. Et ici, les Yetis se font achever par les gardes des cryptes, qui du coup les avaient poursuivis au tour d'avant. Et on va commencer le début du tour 5 pour les contes vampires. Fin du tour de mouvement des morts-vivants, globalement, ça n'a pas été glorieux parce que j'ai encore raté beaucoup d'ordres, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai réussi que 2. J'ai fait bouger eux de 1. Et j'ai réussi juste à envoyer mes gargouilles qui ont chargé les gnoblards et qui sont quand même pris un dégât en contre-charge. J'ai fait bouger eux de 1, mais à chaque fois, j'ai raté. Mon général a raté son premier ordre en faisant un joli 10. Enfin bref, c'est catastrophique. J'ai un peu de magie, ça peut peut-être m'aider. On va tenter ici de lancer une marche d'une... Non, même pas, ça me sert à rien. La danse macabre, je vais quand même tenter de la lancer, en vrai, c'est rigolo. Et elle va passer, ça va me permettre d'envoyer les 3 zombies ici au contact des ventres durs. Alors, voilà, on va les envoyer là. Toujours niveau sort, on va faire pareil avec mon général qui va tenter d'envoyer ça, la danse macabre sur mes guerriers là, mes gardes des cryptes. Et ça passera pas. Et ce sera tout. Ça aurait été vraiment bien que ça passe. Ça ne passe pas malheureusement, on va passer à la phase de combat et ensuite on attaquera le tour 5 des ogres. À la fin de mon tour 5, les squelettes ont fait une égalité contre les ogres qui se sont repliés du coup. J'ai pas réussi à les détruire, je leur tue un socle je crois, mais je les détruis pas. Au centre, mes gargouilles prennent 2 dégâts, avec le tir en contre-charge ça suffit à les détruire et à détruire le héros qui allait avec. Elles explosent en retour les gnoblards, mais malheureusement ça me les détruit. Et comme j'ai pas réussi à charger ailleurs, je me retrouve un peu dans le vide. Et en fait on faisait les comptes avec mon adversaire. Il a juste à me détruire 2 unités. Et il aura détruit la moitié de mon armée. Mais moi aussi, je suis à 2 unités de le mettre à la moitié. Mais là, c'est à son tour de jouer. Donc il va probablement finir cette partie. À la fin de la phase de mouvement, les loups se font charger de flancs. Les squelettes se font charger par des mangeurs d'hommes, c'est ça ? Ventre dur. Des ventres durs. Avec les héros qui viennent rejoindre le combat. Et ici, là, on va voir tout de suite le champ le peloton d'exécution. Les 6 crash plombs vont donc 2 fois 3. On va faire les 2 unités en même temps, c'est plus rapide. Donc 12 à 4. Voilà, ce qu'il ne fallait pas. Non. Vincent fait toujours ça. Il faut absolument que du coup que tu... Bon, en vrai, là, on le joue très vite parce qu'il est un peu tard, mais dans les faits, je pense que tu aurais pu aussi aller envoyer... Là, on l'a pas fait, mais tu aurais pu envoyer des ordres pour venir me charger de flanc là. Et venir essayer de me détruire des demi-unités, ça aurait suffi à me break aussi, donc on l'a fait vite. Mais c'est ces combats-là qui vont être importants. Tiens, vas-y, si tu veux commencer avec tes buffles. Alors, les attaques des buffles. Avec le Rhinox derrière, ça nous fait donc 17 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont morts, ils ont pas de sauvegarde, les loulous. Et maintenant, le plus important, peut-être, c'est les... Je fais même pas la riposte, parce qu'en vrai, là, je peux rien faire. Le ventre dur qui a chargé et qui... Un héros avec lui. Comme c'est son premier round de combat, il a plus une attaque. Exact. Et le poignard qui rajoute plus une attaque. 1, 2, 3, 4. Et 4, j'ai une sauvegarde à 6. Sur mes squelettes, j'en tank 2. Ah. Alors, je vais quand même riposter avec 3 attaques pour chacun de mes squelettes. Je te fais 3 touches. Donc 3 à 4, qui fait donc... Un dégât. Donc là, techniquement, il va y avoir un deuxième round de combat. Je vais reculer, tu vas me poursuivre. Vas-y, si tu veux refaire. Et tu me poursuis de... Par contre, pas de beaucoup en soi, je crois. Donc je crois que t'as pas fait 3 cm. Tu m'as fait combien de dégâts? Je t'ai fait un dégât et tu m'en as fait 2. Bah, donc tu recules que de 1 cm. C'est ça, donc. J'ai juste le bonus de poursuite, ce qui fait donc... De nouveau 6 attaques. Non. Ah, c'est pas le premier round, ouais. C'est pas le premier round. Ça fait 5 plus le... Ouais. 6 attaques. 6 attaques. Ouais, seulement 2 touches. Ils sont fatigués les ogres. Ouais, ça fait quand même un mort et un autre dégât. Et en retour. D'ailleurs, c'est ça. 2 plus. Un total de... Et t'auras 2 autres saves à faire, s'il te plaît. Bon, tu vas quand même
toujours t'en sortir. Techniquement, on devrait faire... Eux auraient pu. Oui, en vrai, c'est ça. Donc là, eux auraient pu poursuivre le combat là et donc venir de toute façon m'achever. Ce qu'on disait, c'est que eux auraient pu venir se décaler pour venir, même pas me détruire, mais juste me faire quelques dégâts. Oui, parce que je suis à un socle de la victoire ça. en fait. C'est Quelle ça. que soit l'unité. Donc c'est vraiment une question de fin de partie, mais victoire ogre en tout cas, avec la moitié de l'armée contre vampire qui est en déroute. Eh, feignant. Lui, il est tout noir. Ouais. Ah, lui aussi. Il y en a quelques-uns, ils ont des couleurs différentes. Et bien, fin de cette première partie de War Master, en 2000 Première points. partie filmée en tout cas, et en 2000. Et première en 2000 points pour nous deux. C'est moi ma troisième partie, toi ta quatrième je crois, cinquième peut-être, un truc comme ça. Donc on découvre encore un petit peu le jeu, donc il y a des phases qui sont encore un petit peu compliquées, surtout Si vous sur voyez des erreurs, il faut les mettre en commentaire. Ouais, indiquez-nous les erreurs. Il y a des erreurs de jeu, c'est sûr. Ça, on va les apprendre. Effectivement, mettre un héros vampire qui cause la terreur avec une unité qui cause déjà la terreur, ça ne me sert pas à grand-chose. Je perds un peu de trucs sur ça, mais... On met le nombre d'attaques. Ouais, mais... Mais non, mais du coup, à part des erreurs de jeu de ce style, si on fait des erreurs de règles, n'hésitez pas à nous les indiquer. En tout cas, c'est très cool. C'est C'est franchement vraiment, un jeu qui est très sympathique dans sa manière de jouer. Ouais. Ouais. C'est visuel, c'est pas trop compliqué en termes de quantité de règles d'armées, c'est-à-dire que les armées n'ont pas 150 règles spéciales compliquées à retenir. La mienne étant peut-être celle qu'on a le plus, et en fait ça m'impacte moi, c'est-à-dire... donc c'est vraiment très sympa. C'est vrai qu'il y a la frustration des ordres, parce que moi là je souffre beaucoup de ça, j'ai mon armée... Mais au qui bouge final, pas. sur le résultat final de la partie, t'es pas si loin, parce que Non, ça moi reste aussi très je serré, suis à une ou deux unités d'être démoralisé, donc que tu puisses gagner. Effectivement, ça se joue à quelques jets de dés sur ton tour à toi pour gagner la partie, mais la partie en elle-même est serrée. Ah, elle est très serrée, oui. Non, mais moi, mes unités sont vraiment très peu chères, hein, donc elles sont pas si mauvaises que ça, elles sont très peu chères pour compenser ce truc-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, la partie où tous mes ordres passent, ça doit être compliqué pour l'adversaire. Tour 1, j'ai quasiment tout fait passer, à part... Quand tu m'as changé là-bas, je me suis dit, mince, ça démarre mal, quoi. Ouais, non, j'ai un peu rebondi. Ouais, non, mais c'est très très cool, c'est vraiment c'est dynamique, c'est pas du régimentaire pénible avec des mouvements compliqués. Donc franchement, très belle bon découverte. On en refera, il y en aura d'autres sur la chaîne. Voilà, premier rapport de bataille 2026, et un premier rapport de bataille depuis des mois, je crois. Le dernier date de peut-être premier semestre 2025. Et il y aura d'autres rapports de bataille War Master, sûrement épiques aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.